Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Moulowai. Les autres relevé la situation, il y a République démocratique du Congo, Makambozo le Kanakati, il y a République démocratique du Congo, Pélipanda, il y a République démocratique du Congo. Congo Nayo, Congo Nanga, Congo, il y a besoin de Congolais. Sans tarder, token na Lombango, quand on relevé la situation, il y a Liboso, Nazali éprouvé, moi, à Kofi Biso. Tout ça tellement éprouvé. Et merci Belé Nabaonyo sur mes condoléances depuis Facebook. Na réseau ya Facebook eza makambo oyo ekoyeli biso makambo moko minene. Voilà. Likambo oyo eleki oyo ezate ya ko perdre bato. OK. Et sans tarder tokende na lombango kende kolobe la situation ya ba élection Moïse Katumbi makambo ezokana na koleka na Katanga Grand Katanga, des tensions qui fait que monter à gauche à droite. Moïse Katumbi qui se prétend être candidat à la présidence, tozaki na Katange oyo azalaki président de Laurent Désiré Kabila. Après bamsusu ba Kolanda to éviter ce qui bazalaki andengeni mais Laurent Désiré Kabila a été appuyé par tous et tout le monde était derrière Laurent Désiré Kabila. Mais situation ya Katumbi camarade naye Paul Kagame, camarade tokoloba allié naye Paul Kagame na actuelle situation tozanango moi si naye yakuna ka tutsi nani voilà rwandaise moi si naye tutsi rwandaise yakuna et lelo azotala à la présidence babisika oyo. Quand on parle de 10 millions de morts, 10 millions de morts, ce n'est pas... non. On parle de 10 millions de morts. Et Katumbi, il se donne même le luxe, Yako Kocha Pelibaya, Kocha Pe candidature à cause de la présidence ya Mbokawan. Katumbi a kotika la cause de la présidence de la République démocratique du Congo. Nani, la loi de Tchani, ça doit passer. C'est vrai que ce qui va t'indiquer et tout ça, ça va revenir encore et encore. Parce que les alliés loi où ils allaient la République démocratique du Congo. Les alliés loi où ils ont s'installer pour nakoboya impérialiste. Parce que les impérialistes souvent ils utilisent les étrangers qui ne sont pas les gens ou les natifs de cette zone pour pouvoir leur voler, détruire et dérober ce pays-là. Et c'est ça. Cela, ça doit finir avec la révolution du panafricanisme. La révolution du panafricanisme. Et quand vous parlez de la révolution du panafricanisme, c'est la révolution qui fait que le fils de ce pays, le fils de la terre, puisse en profiter de la richesse que Dieu leur a donné. Et c'est ça. Mais quand aujourd'hui nous voyons Moïse Katumbi sortir de Neya, non, je vais être président de la République démocratique du Congo. Ton père, on ne le connaît pas. Il nous parle d'un juif qui était venu je ne sais pas d'où. Et il nous parle de blablabla. Sa maman, ses zambiennes, c'est qui et tout ça. Mais Moïse Katumbi, il est devenu plus congolais que quiconque. Il est devenu plus katangais que quiconque. Mais quel est le batu ya lolenge nini tozana bango na kati ya république batu ya lolenge nini tozana batu ou tozaka na nyama? Parce que quand on ne raisonne pas avec la tête, on commence à raisonner par les sentiments. On commence à raisonner par je ne sais pas quoi. Moïse Katumbi, il va nous donner quoi? Comme parenthèse, je veux revenir. Je vis monsieur le président Tshisekedi. Monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a fait l'interview sur la France, c'est TV5 Monde ou France 24 Monde, une histoire comme ça.
Il nous a parlé de lorsque Moïse Katumbi était gouverneur, les taux, quand on parle du taux, parce que ici on parle de statistiques, pardon. Et statistiques, ezali batu oyo basali économie, bamonaka statistique, parce que sans statistiques, je ne pense pas que, voilà, je ne pense pas que tu peux faire l'économie ou la gestion. Les gens qui ont fait la gestion, ils ont vu les statistiques. Les gens qui ont fait, je ne sais pas, même santé publique, il y a des statistiques. C'est ça même qui fait santé publique pour compter les gens, compter ceci, cela. C'est la mathématique bien organisée, les statistiques. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a donné les nombres, c'est en pourcentage. Le nombre de ménages des gens qui ont le courant aujourd'hui et les gens qui avaient le courant lors Moïse Katumbi était au pouvoir avec Joseph Kabila. Mais c'est ça même des données et des métadonnées. Quand on veut faire le débat, parce qu'il y a des gens qui nous parlent, écoutez, il faut faire le débat, je ne sais pas, débat présidentiel et tout ça. Vous voulez attendre quoi? Et vous vous attendez à quoi? C'est ça. Écoutez, vous voulez attendre quoi? Et vous vous attendez à quoi? Quand on parle, le courant, le ménage qui possédait le courant était 9%. Vous savez, 9%, c'est quoi? C'est nul, c'est zéro. Et on a remonté, excusez, à 20%. 20, 22, une histoire comme ça. Bon, on peut arrondir à 20%. Ce qui veut dire la différence est de 11%. Quand on parle de 20 à 22%, il y a des gens qui écrivent, je vis dans les réseaux sociaux, il y a d'autres qui disent, écoutez, ce que Félix a dit pour le courant, nanana, il nous a parlé de 20-22%. 22%. Bon, moi je voulais comprendre tout d'abord de quoi il s'agissait. Quand je suis allé faire des recherches, j'ai vite compris que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il parlait de lorsque Katumbi était au pouvoir, lorsque lui il disait que moi je suis Moïse comme de la Bible. Nous avons vécu ça et ça y est dans les réseaux sociaux. Quiconque qui peut taper Moïse Katumbi, vous allez voir ça existe. Oh, moi je suis Moïse de la Bible. Et Joseph Kabila aussi, il est Joseph de la Bible. Là, il roulait, il bouffait les beefsteaks et tout ça. Il volait. Je suis gestionnaire. Je dois parler des choses telles que ça y est. Et il n'y a personne ici, je dis, je m'appelle Pierre Mike Mloa, il n'y a personne qui va me faire changer des choses parce que je n'insulte personne, mais je parle des choses telles que ça y est. Celui qui ne paye pas des impôts, c'est un voleur. Et vous devez le savoir, sa place est en prison. Il faut faire l'embarquer, il faut l'embarquer des maisons, l'embarquer même les comptes bancaires et tout ça. C'est parce que chez nous, là, il n'y a pas du sérieux sur la contribution annuelle ou la contribution des impôts et des taxes et tout ça. On ne suit pas à la loupe. Mais si on suivait à la loupe, Moïse Katumbi ne serait pas libre. Il serait l'homme mort. Il serait l'homme qu'il faut pendre ou l'homme qu'il faut mettre en prison. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, c'est lui le roi. Il vient et nous parle. Oui, je n'ai pas refusé. Moïse Katumbi a fait, il est sorti à la média. Il parlait, je ne sais pas, français, swahili et tout ça. Bon, nous qui comprenons swahili, il n'y a pas de problème. Et des gens qui ne comprennent pas, bon, il a dit, je m'en fous. Un président de la République, il a dit, je m'en fous pour vous et tout ça. Et il appelle d'autres gens talibans, parce que lorsqu'il sera président, il ne serait pas président des talibans, il sera président des gens qui lui ont voté à lui. Dis-moi quel type de président, quel type de gens qui veulent être président dans ce pays-là. Aussi longtemps, un président, c'est un président, le président des opposants et le président des gens qui ont voté pour lui. Mais Moïse Katumbi, il serait le président des Katanga, oui,
président de Katanga, mais pas président au Kassai. Le grand Kassai là, il ne serait pas président. Bandaka Bandundu ne serait pas président et tout ça, il serait président. Mais quel type de gens? Et quel type de gens? Quel type tout d'abord de gouverneur que nous avons? À cette époque, il était gouverneur, bien sûr. Et c'est ça que vous vous attendez à un président qui va réunir, qui va mettre tout ensemble, la République ensemble. Mais dit, on prend les combats depuis 1960, le combat de Patrice Emery Lumumba, le combat de c'est comment encore, Pifamvita, c'est comment, voilà. Bah oui, qui bocha commentaire. Combo ezoya ezo kimanga na monoko. Kimpamvita. Voilà. Le combat de Kimpamvita. Le combat de Simon Kimbangu, prophète. Le combat de Mobutu Sese Seko, de se réunir, de se mettre ensemble, tous comme un seul homme. Et on va donner à la merci dans un plateau d'or à un individu qui est venu, qui n'est ni congolais ni quoi, on ne sait même pas, parce qu'il dit taliban. Quand il parle de taliban, il parle de qui et de quoi, de quelle tribu ou de quelle communauté ou de quel quoi. C'est ça que je veux comprendre. Il parle de taliban. Il a oublié que c'est celui qui disait, écoutez, Katumbi et Kabila était venu avec quel passeport? C'est celui, non? C'est celui qui disait, oh, il nous a trouvés dans ce pays, nous, on avait le passeport de ce pays, lui, il était venu avec quel passeport? Et c'est le monsieur qui prétend être président de la République. Et voilà, retournons à notre mouton, dans notre parenthèse qu'on avait ouverte. La parenthèse ouverte était que quand on parle de pourcentage, le pourcentage, ce n'est pas le chiffre, ce n'est pas le nombre. C'est le nombre en pourcentage dans les statistiques telles que je le disais. Si on parle de 11% de différence, bien sûr, parce que on nous a parlé de 9% de ménages électrifiés, et aujourd'hui, on a remonté à 20% de ménages électrifiés, de ménages avec le courant. Cela veut dire qu'il y a 11% de différence. Et 11% de différence, cela ne veut pas dire que c'est petit parce qu'on a parlé 11%. C'est ça le grand problème. C'est pour ça qu'il faut aller à l'école. Médecin, mais oui. Au moins, se spécialiser, par exemple, dans pas statistique, excusez, dans la santé publique. Voilà. Se spécialiser dans la santé publique parce que c'est ça même santé publique. Santé publique, c'est les statistiques. C'est ça même la santé publique. Et maintenant, quand on parle de 11%, croissance numérique de 11%, 11% de 500 personnes ne veut pas dire que c'est le même 11% de 1000 personnes. Mais non. Et 11% des 80 000 habitants de la République démocratique du Congo, je vais vous donner maintenant un chiffre, parce que les gens voulaient comprendre. Quand on donne un pourcentage, nous en tant que gestionnaire, on peut convertir en pourcentage et puis on donne au moins un chiffre et un nombre. Et les gens vont comprendre. C'est parce que c'est au moins... et puis, tu verras quelqu'un, il a écrit dans un bon français, hein, et oui, et tout ça, mais il ne comprend pas la matière, c'est quoi? Qu'est-ce que Félix voulait dire par là? Et puis, il serait le premier de dire, Félix n'a pas étudié, moi j'ai étudié. Mais aussi longtemps, Félix, il donne le discours en pourcentage, et c'est ça qu'il faut même faire pour donner un pourcentage, parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Mais les pourcentages, on peut les reconvertir en chiffres et en nombres par rapport à 80 millions d'habitants. Bon, ici, quand on parle, je veux donner les chiffres, hein, on va calculer ensemble les chiffres
Exact. Parce qu'en pourcentage, j'ai vite compris que les gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas. On parle de 11%. 11% de quoi? De 80 000 habitants. 80 000 habitants. Des différences, hein, c'est ça que moi je fais la différence. Mais au total, c'est 20%. Admettons, 20% de 80 000. Tu prends 80 000 divisé par 100 fait 20. Et vous avez les chiffres corrects. Et les chiffres corrects, moi je dirais 8 millions, 16 millions. C'est ce qui veut dire nous avons au moins 16 millions de ménages. 16 millions. 16 millions de ménages électrifiés. Et à l'époque, on était à, pas même à 8 millions, à 7 millions. Oui, à 7 millions et quelques de ménages électrifiés. Et c'est ça que Félix voulait parler. Parce que les gens, quand ils comprennent en pourcentage, ils prennent ça comme si c'est... non. Ici, on parle déjà de 16 millions dans 5 ans. 16 millions. Quand on parle de 16 millions, peut-être je veux vous parler, c'est comme le pays Gabon, fa 30. On a électrifié des pays comme Gabon, fa 30. Je ne sais pas si je ne sais pas si ça entre bien. Fa 30. Les pays comme Gabon. Félix, il arrive, il a fait le pays comme Gabon là, la dimension de la population du Gabon, fa 30, on a donné l'électricité. Et ça, c'est très peu. Mais en pourcentage, ça sonne autre chose. Mais autre chose, pourquoi? Parce que les gens qui peuvent reconvertir ça en chiffres et en nombres, ils ne savent pas. Pour eux, c'est comme 11, on vous parle de 22, c'est comme 22 dollars. 22 euros, CP et tout ça. Mais non. Mais quand on vous parle, c'est par rapport à la population. Ici, je donne le chiffre correct. Mais quand on parle, c'est ça que je voulais dire, quand on parle de débats politiques, on vient avec des chiffres comme ça. Et des chiffres, souvent, on les reconvertit toujours en pourcentage pour que les chiffres soient un peu bien cadrés. Sinon, quand vous parlez de millions déjà, vous comprenez que c'est déjà beaucoup. Ça sonne beaucoup. Millions, 16 millions. 16 millions. Oui, vous comprenez. Mais les 16 millions là, si vous le prenez, vous le mettez en pourcentage, vous revenez sur la même chose de ce que Félix a dit, de 20%. Ça c'est clair, je voulais un peu clarifier sur ce niveau pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. C'est pour ça que nous avons des gestionnaires dans le pays, pas seulement dans le pays, même dans des entreprises pour pouvoir faire tout ça en pourcentage et puis le reconvertir et tout ça, je ne sais pas, en chiffres, en nombre et puis en réel, chiffres et nombres réels. Tel que je le fais correctement là, tel que je le fais tout de suite là. Et voilà. Mais Moïse Katumbi, on parle de la gestion de Moïse Katumbi. La gestion de Moïse Katumbi, lorsque Moïse Katumbi était au Katanga en tant que président, en tant que gouverneur du Katanga, et les grands Katanga, je parle des grands Katanga, ce n'est pas comme on a découpé Kolwezi, ça devient je ne sais pas quoi, les Kassi, je ne sais pas, c'est les Kassi, Lubumbashi, ça devient je ne sais pas quoi, et tout ça. Non. Les grands Katanga là. Le monsieur en question, il faisait que la publicité trompeuse. Et la publicité trompeuse, c'est quoi? En Europe, quand tu fais la publicité trompeuse, on peut te mettre en prison avec une contravention ou oui, mandat, hein? Voilà, une contravention impossible et avec prison. Mais le monsieur, il nous vendait ce qu'on appelle il nous vendait le fumet. Vendait le fumet comme ça aux gens. Écoutez, chez moi, je construis des routes, je construis ceci, cela.
ni hôpital qu'on peut nous montrer que voilà l'hôpital que ce monsieur a construit. Ça ne fait pas longtemps qu'il était au pouvoir. Il n'y a ni stade, une grande stade, je ne sais pas, un grand stade, je ne sais pas comment. Non, on parle des choses de Kenyala, de Mazembe, c'est de n'importe quoi. De n'importe quoi. Il y a école, il peut nous montrer combien d'écoles qu'il a fait. Ça y est là, debout, dans les grands Katanga. Parce que moi, je suis né là-bas, grandi là-bas. Il peut me dire, telle place, il a construit des écoles, telle place, il a construit des écoles. À Lubumbashi, admettons, on commence à Lubumbashi. Combien des écoles que cet homme-là a construit? Combien des universités que cet homme-là a construit ou a réhabilité? Combien de... Écoutez, il est venu avec le mensonge, avec le fumeux. Le fumeux hein, voilà, nous vendre le fumeux. Et nous, on doit accepter tout. On doit, ah, Moïse Katumbe, Moïse Katumbe. Je l'ai toujours dit. Ce qu'il a fait au moins de spécial, c'était la lutte contre la corruption à la frontière de Kasumbalès. Et c'est ça qui a été meilleur pour ce monsieur-là. Mais à part ça, il n'y a pas d'autre. Ce qui a été meilleur, c'était la lutte contre la corruption à la frontière de Kasumbalès. Et les gens qui faisaient la corruption, la plus grande corruption, c'était toujours les mêmes individus qui travaillaient avec Moïse Katumbi. Des mêmes individus qui étaient au pouvoir, ils prenaient des marchandises, ils sortaient sans payer la douane et tout ça, y compris Kabila lui-même, qui lui a mis là-bas en tant que gouverneur. Y compris Kabila lui-même. Ça entrait, ça sortait, ça entrait, ça sortait, et tout ça, des marchandises, ça passait, ça je ne sais pas si c'est avec exonération trompeuse, avec je ne sais pas quoi, et c'est ça. Et ces gens-là, ils se faisaient riches jusqu'à un niveau incroyable. Jusqu'à un niveau incroyable. Et aujourd'hui, il se pose, il vient se pointer là, au candidat à la présidence. Candidat à la présidence. Par quelle magie? Candidat à la présidence qui va faire Mateso Itaïcha. Mateso Itaïcha, Dieu, où tu dois nous dire comment. Tu dois nous dire comment est-ce que tu vas terminer la souffrance du peuple congolais. Et tu dois nous dire comment est-ce que tu peux terminer aussi, tu peux changer des données qu'on a. Très chers compatriotes, la situation n'est pas du tout facile telle qu'on le croit ou telle que ça se présente. Mais non, la situation est dure, et dure. Et voilà, très chers compatriotes, là, on va se voir bientôt là, dans quelques instants. Je vous avais dit que je suis éprouvé, on est là, quel que soit tout ça, mais on parle de la République démocratique du Congo. On va revenir encore et encore, quelle que soit ces situations et tout ça, mais Dieu est toujours avec nous. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci, ciao, à la prochaine.